Et une petite surprise diplomatique sans doute dans les prochaines heures. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va parler, ils ne vont pas se voir, il va parler C'est ça. avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Et tout de même, c'est une première depuis le début de l'invasion en Ukraine. Ces discussions qui ne vont pas porter sur la guerre, mais sur la demande de libération d'Américains qui sont détenus en Russie. Alors à quelle négociation s'attendre, Margot Madescler? C'est un coup de fil qui rappellera le téléphone rouge de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le chef de la diplomatie américaine n'a plus échangé avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Je prévois d'aborder un sujet qui est une priorité pour nous, la libération des Américains Paul Whelan et Brittney Griner, qui sont injustement détenus et doivent retourner chez eux. Les États-Unis n'ont pas prévu d'évoquer la libération de l'Ukraine, mais de se focaliser sur les Américains détenus en Russie. La star américaine du basket Brittney Griner et l'ancien soldat Paul Whelan. L'échange entre les deux puissances portera aussi sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. Je soulèverai aussi la question de l'accord sur les exportations de blé que l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les États-Unis ont conclu la semaine dernière. Nous espérons que cet accord va rapidement mener à la reprise des départs de blés ukrainiens vers la mer Noire et que la Russie va respecter son engagement à les laisser passer. 25 millions de tonnes de céréales environ sont coincées dans les ports d'Ukraine. Les responsables ukrainiens ont confirmé plusieurs fois ne pas faire confiance aux Russes pour assurer la sécurité des convois. Samedi dernier, des missiles russes ont été tirés sur le port d'Odessa. Et alors que nous pataugeons en pleine crise des approvisionnements de gaz russe, eh bien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky nous a fait part d'une proposition d'aide totalement inattendue. Ces déclarations qui interviennent au lendemain d'un accord des Européens pour réduire leur consommation d'énergie. L'Ukraine va aider l'Europe à résister à la pression énergétique imposée par la Russie. Voilà ce que nous dit Volodymyr Zelensky. On va l'écouter. Nous nous préparons à augmenter nos exportations d'électricité vers les consommateurs de l'Union européenne. Malgré cette guerre, nous avons assuré la connexion du réseau énergétique de l'Ukraine au système énergétique de toute l'Europe en un temps record. Stéphanie Villers, vous venez d'entendre le président Zelensky. Vous me disiez tout à l'heure, parce qu'on l'a déjà diffusé, le président Zelensky, mais enfin, je ne comprends pas du tout comment il peut faire ça. Vous n'y croyez pas. Pourquoi ? Ça vous semble bizarre ? En toute logique, s'il y avait vraiment une capacité de la part de l'Ukraine de nourrir en fait le reste de l'Union réseau européenne, électrique, oui. et ce serait fait depuis quelque temps. Après, bon, faut quand même noter sa bonne volonté et la solidarité ukrainienne face aux restrictions à laquelle l'Europe fait face. Mais bon, par exemple, il nous dit on va augmenter les quantités d'électricité exportées, mais on ne sait pas de combien en fait. Est-ce que véritablement c'est une issue de sortie possible, une solution pour l'Union européenne? Je ne pense pas. Merci Stéphanie. Je précise quand même que l'électricité en Ukraine est essentiellement produite par une immense centrale nucléaire qui est la plus grande d'Europe, celle de Zaporozhye, qui, à ma connaissance, je parle sous votre contrôle, est aux mains des Russes actuellement et contrôlée par les Russes. Contrôlé par les Russes.